Jumbo, Hakuna Matata, bienvenue ou plutôt caribou comme on dit ici dans cette nouvelle édition des carnets de look. Ah là là, Zanzibar. 3 syllabes dont la simple évocation est une invitation au voyage. Un nom magique, légendaire, qui résonne dans l'inconscient collectif. Un mythe fantasmé par les aventuriers et explorateurs de tout temps. Une source d'inspiration pour de nombreux artistes, peintres ou écrivains. D'ailleurs Rimbaud rêvait d'y aller et disait « Peut-être un jour, irai-je à Zanzibar ». Bon bah moi, contrairement à lui, j'y suis. Allez, c'est parti. Cet archipel de l'océan Indien se situe face à la côte est de l'Afrique, juste en dessous de l'équateur, précisément au large de Dar es Salaam, la plus grande ville de Tanzanie, état auquel Zanzibar est rattaché seulement depuis 1964. L'île principale, Ungunja, de son vrai nom, est peuplée par plus d'1 million d'habitants. Sa superficie est d'environ 86 km de long sur 39 de large, en gros une moitié de Corse, et elle a pour capitale Zanzibar Town. L'histoire de Zanzibar est tout à fait passionnante. Peuplé à la base de tribus africaines, cet archipel apparaît sur les cartes depuis l'Antiquité. Alors qu'au Moyen-Âge se développe le commerce maritime entre Moyen-Orient, Afrique et Inde, sa situation idéale sur la route de l'ivoire, de l'encens et des épices en font une escale incontournable pour les navigateurs de l'époque. C'est ainsi que de nombreux marchands, d'origine perse en particulier, s'y installent. En se mélangeant aux autochtones, ils diffusent au passage l'islam. Résultat, les bases de la culture swahili, fusion de ces deux peuples. Au XVIe siècle, c'est le début de la période portugaise. Attirés par la richesse de ces îles et leur position stratégique, ils domineront la région pendant plus d'1 siècle et demi. Puis au XVIIIe, c'est la reconquête musulmane et les Portugais sont chassés par les sultans d'Oman. Ils en feront même la capitale du sultanat. C'est l'âge d'or de Zanzibar, mais aussi sa période la plus sombre, avec le développement de l'esclavage à grande échelle. Enfin, au milieu du 19e, c'est le début de la colonisation britannique, d'où l'immigration indienne. Zanzibar restera sous protectorat anglais jusqu'en 1963. L'âme de l'archipel, c'est Stone Town, la vieille ville de Zanzibar City. Indéniablement un des endroits les plus fascinants du continent africain. Les 3 km² de cette médina construite en pierre de corail sont d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous aurez cette sensation étrange d'être dans une autre dimension ou de remonter le temps. Ce dédale de ruelles trop étroites pour les voitures, qu'on sillonnerait bien pendant des heures, vous laissera un souvenir indélébile. Envie de se perdre dans ce merveilleux labyrinthe aux centaines de vieilles maisons décrépites et d'admirer chaque détail. En particulier leurs fameuses portes, toutes uniques et qui nous renseignent sur le statut des propriétaires. Bref, impossible de ne pas succomber au charme désuet de cette, entre guillemets, la Havane africano-orientale. Pour clôturer ce chapitre culturel, n'oublions pas que Zanzibar est aussi un des plus importants lieux de mémoire de la traite négrière. Une sorte d'équivalent de l'île de Gorée, mais en Afrique de l'Est. Juste un chiffre pour que vous rendiez bien compte. En 1846, on recensait 360 000 esclaves sur les 450 000 habitants de l'île. Les Anglais ne mettront fin à ce commerce qu'en 1897.
Un des passages obligés à Staunton, c'est les Forodhani Gardens. En fin de journée, c'est LE point de rendez-vous de la capitale. Une esplanade en bord de mer toujours animée et aussi fréquentée par les touristes que par des familles zanzibarites. Des dizaines de stands fumants vous permettront de goûter à la savoureuse gastronomie locale. Une cuisine fusion, à l'image de cette terre de rencontre qui résulte du métissage de peuples africains, perses, portugais, arabes, anglais et indiens. Un melting pot qui se ressent d'ailleurs dans la langue swahili ou encore dans le tarab, la musique traditionnelle. Aujourd'hui, route vers les plages, avec au passage un stop dans le centre de l'île pour une visite à ne pas manquer à Kisimbani. Une vraie leçon de botanique à ciel ouvert, aussi interactive que ludique. Ici, tout pousse. Café, piment, des tas de fruits exotiques, un des meilleurs poivres du monde. Clous de girofle, noix de muscade, curcuma, coriandre, cannelle, vanille et j'en oublie. Vous comprenez mieux à présent ce qui a fait la fortune de l'archipel et surtout pourquoi jadis on surnommait Zanzibar l'île aux épices. Direction maintenant la côte nord-est. Apparu seulement à partir des années 90, c'est là que se concentre la majorité des hôtels. Mais je vous rassure, avec à peine 200 000 visiteurs chaque année, Zanzibar est encore très loin du tourisme de masse et du bétonnage de ses côtes. Les resorts, pour la plupart d'architecture basse, s'intègrent parfaitement à leur environnement naturel, sans dénaturer ces paysages d'exception. Les nombreux villages de pêcheurs qui jalonnent cette partie de l'île contribuent d'autant plus au dépaysement. Ici, les baigneurs côtoient en toute harmonie les dhows, ces embarcations qui sillonnent l'océan Indien depuis des siècles. À l'image de Kiwengwa, petite localité située à moins d'1 heure de transfert de la capitale et de son aéroport. J'en ai vu des plages de dingue dans ma carrière, mais franchement, dès comme ça se compte sur les doigts d'une main. Je ne sais même pas quel superlatif choisir pour vous décrire ces kilomètres de sable blanc immaculé restés sauvages. Ou ces splendides lagons d'eau cristalline aux 7 teintes de bleu, protégés par cette impressionnante barrière de corail qui s'offre au regard à marée basse. Si le paradis existait sur Terre, il ressemblerait sûrement à ça. Très loin de se résumer à une simple extension balnéaire, Zanzibar a donc tout pour s'imposer comme une vraie destination balnéaire à part entière. Bref, une véritable alternative aux Seychelles, aux Maldives ou à l'île Maurice. Hey Jumbo, Mambo. Poa, You like the fresh? Freshy. Caribou, Lukia, Kiwengwa Beach. Pour tout vous dire, ça faisait longtemps qu'on cherchait un club à Zanzibar pour étoffer encore plus notre offre long courrier sur des destinations atypiques et originales. Et on a enfin trouvé la perle rare. J'ai le privilège d'être le premier à le visiter et du coup, vous aussi, allez pouvoir en profiter. Un établissement connu pour son sens de l'accueil et la qualité de ses services. Rénové en 2016, il est depuis classifié 5 étoiles, norme locale. Une toute petite structure à taille humaine comme on les aime chez Lukia, de seulement 125 unités. Un club à l'atmosphère plutôt intimiste où on se sent très vite comme à la maison. Le tout dans un cadre très authentique grâce à un magnifique jardin à la végétation exotique exubérante et une architecture typiquement africaine.
Les chambres, quant à elles, sont particulièrement spacieuses avec leurs 30 mètres carrés. À la décoration soignée de style colonial, elles sont toutes équipées d'une télé-écran plat, de la climatisation, d'un mini-frigo et d'un balcon ou terrasse donnant sur les jardins ou vue océan en supplément. Le centre névralgique de l'hôtel, c'est autour de cette jolie piscine. Un agréable espace à l'ambiance à la fois résolument africaine et en même temps très chill out. Et au fait, j'allais oublier, mais je pense que je peux vous l'annoncer. À la signature, nous avons convenu avec l'hôtelier la construction d'une seconde piscine. Elle sera labellisée Posez-vous, donc zen et relax, ce qui vous permettra d'alterner au gré de vos envies avec la piscine animée. Condition sine qua non de plus en plus fréquente dans le choix de nos nouveaux lookers. En termes d'animation, je dirais qu'elle sera un peu plus légère ou discrète qu'à l'accoutumée, mais complètement en adéquation avec le côté cosy de ce club. Malgré tout, comme dans tous les clubs Lookia de l'univers, des activités sportives comme tennis, pétanque, ping-pong, beach volley, etc. Des jeux apéro, café et plein d'autres moments ludiques et très conviviaux. Mais aussi la découverte de la culture locale avec un cours de langue swahili, l'atelier Kukia pour une initiation aux spécialités zanzibarites ou encore une balade pédestre dans les environs. Sans oublier pour les enfants et les ados, activités diverses et variées, la mini-disco, leur spectacle et surtout la soirée pyjama et la Lookie Party que leurs parents attendent avec impatience pour... Évidemment, pied dans l'eau, le Lookia Kiwengwa est implanté sur un site exceptionnel, entre forêt tropicale et la plus longue plage de Zanzibar. Elle s'étend à perte de vue sur près de 8 km. Son front de mer privatif bordé de cocotiers et son sable blanc farineux sont dignes d'un décor de film. À disposition gratuitement d'élégants transats en bois et on vous prêtera aussi masque, palme et tuba. Juste à côté du club, moyennant participation, plusieurs bases nautiques, une école de kitesurf et un centre de plongée. Au fait, à marée basse, dans cette région de l'océan Indien, l'eau se retire assez loin pendant quelques heures. Une super balade en perspective vers la barrière de corail qu'on aperçoit à une centaine de mètres. Pour rappel, une des principales valeurs ajoutées des clubs Lookia, c'est la présence permanente d'un délégué francophone. Son rôle, au-delà de vous accueillir, c'est d'être votre interlocuteur privilégié au quotidien et de rendre votre séjour le plus agréable possible. Et il vous proposera bien sûr une multitude d'excursions ou activités encadrées par des guides diplômés. À ce sujet, Zanzibar ne se résume pas qu'à sa capitale, ses plages ou au Spice Tour. Je vous propose de m'accompagner avec moi pour une autre sortie très intéressante. Encore une excursion qui vaut le détour dans ce parc national de 50 km², vestige de la forêt tropicale qui autrefois recouvrait entièrement Zanzibar. L'occasion d'une promenade rafraîchissante entre jungle, mangrove et la baie de Chwaka. Et dans cet écosystème protégé vit entre autres une espèce de singe endémique, les colobes rouges, présents par centaines, faciles à observer et très sociables. Ça va plaire à Lookie.
Si vous passez à Mouyouni, n'oubliez pas de ramener du matériel scolaire. Vous ferez le bonheur des enfants du village. Alors, dites-moi, ça a été? La forêt de Josani, c'était génial. Franchement inoubliable. Les singes rouges, la baignade dans la baie de Chouaka. Et en plus, là, cette petite escale au roc, inoubliable. Franchement, merci beaucoup, Rachid. Je sais pas si on a encore le temps, mais il y a moyen de faire les fermes d'algues. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je sais pas si ça se visite. Si, ça se visite. Ouais. Et c'est possible. Y a On a moyen d'y encore aller. le temps de le faire maintenant. Sérieux? Oui, bien sûr. C'est génial. On y va? Allons-y. Merci, C'est à Rachid. Pagé, là. Ok. Go. Yalla, yalla. Bon, ça serait pas l'heure d'apéro? À disposition 3 bars ouverts en alternance jusqu'à 23h, dont 2 inclus dans la formule. Avec un bar principal très lounge, entre piscine animée et lobby, avec snacking et wifi gratuit. Un beach bar en supplément, et pour terminer, du jamais vu. Compris dans la formule all inclusive uniquement de 17 à 18h, un aussi improbable que fun jacuzzi bar qu'on a du mal à quitter. Génial, non? Tant que j'y suis, petit passage au spa, avec participation, massage, hammam, soins de beauté. Côté restauration, un buffet ouvert sur l'extérieur déjà digne des standards Lukea, avec évidemment show cooking et soirées thématiques, notamment celle dédiée à la cuisine égyptienne que j'ai particulièrement appréciée. Et pour varier les plaisirs, nous vous offrons aussi une fois par semaine un dîner au restaurant de spécialité africaine et un au fantastique resto fruits de mer sur la plage. À signaler un service irréprochable, assez so british, sûrement héritage de la période coloniale. À la nuit tombée, je vous garantis qu'on ne s'ennuiera jamais au Lukea Kiwengwa. Au programme sur cette scène en plein air, des spectacles assurés par nos équipes d'animation, des soirées folkloriques, des concerts live, beach party. Et surtout, l'incontournable White Tales, notre célèbre soirée blanche. Mon immersion au Lukea Kiwengwa s'achève. Vous avez vu comme moi à tel point cet hôtel a du potentiel. Que vous soyez en famille, entre amis, seul, jeune, moins jeune ou bien sûr en couple, vu le romantisme des lieux. Bref, un club qu'on est fier de pouvoir enfin commercialiser et qui, d'après moi, devenait très rapidement devenir un des Lukeas les plus plébiscités. Mais en tout cas, une seule envie, y revenir en vacances perso. Bon, je crois que je vous ai tout dit, il me reste un peu de temps libre avant mon vol retour.
Pour les amateurs de plongée, Zanzibar est considéré comme un des meilleurs spots de l'océan Indien. Des récifs de coraux encore intacts abritent une faune sous-marine abondante. Raimanta, tortues, requins, barracudas ou autres poissons multicolores. Et même des baleines en été. Mais le must à Zanzibar, c'est de nager avec des dauphins au large de Kizimkazi, aussi appelée la baie des 1000 dauphins. Bon, c'est malheureusement déjà l'heure de vous quitter. Ravi de vous avoir fait découvrir cette nouvelle destination si captivante à faire au moins une fois dans sa vie. Maintenant, Zanzibar n'a plus aucun secret pour vous. Comme on dit en Swahili, asante sana pour votre attention, mais aussi et surtout pour votre fidélité. Un grand merci à tous ceux sans qui ce reportage n'aurait pas été possible. La chaîne Kiwi Beach Resort, mais aussi et surtout Rachid, Abdullah, M. Caribou et Jenny de Escapade, notre excellentissime agence réceptive. En ce qui me concerne, je rentre à Paris, mais je vous donne rendez-vous très bientôt dans le prochain épisode des Carnets de Look. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de mes escapades sur notre site web. Allez, salut!